Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une transformation incroyable de l'un de mes élèves. Moins 20 kilos en 4 mois. Comme tu peux le voir à l'écran, je t'ai mis les photos de départ à 99 kilos, donc à gauche, et les photos à l'arrivée 4 mois après. Et je vais t'expliquer un petit peu dans cette vidéo, on va essayer d'être le plus concis possible, comment on a mis en place les choses sur l'alimentation, qu'est-ce qu'on a mis en place sur les entraînements, et bien évidemment tout ce qui va avec, hein, récupération, hydratation, sommeil, optimisation de la récupération pour optimiser à terme le plus rapidement possible ses résultats. Premièrement, tout a commencé sur Instagram. Il m'a envoyé un message sur Instagram. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'est inscrit à un challenge 21 jours que j'avais proposé au mois de juin. Donc, comme tu peux le voir sur les images à l'écran, donc il voulait vraiment perdre du poids, hein, et en plus, bon, très gentil de sa part, hein, il est tombé du coup sur mon profil, qu'il a bien boosté et motivé. Et du coup, très rapidement, je lui ai proposé une consultation gratuite que je propose gratuitement de 30 à 45 minutes en visio ou en audio, parce que moi, c'est super important de comprendre vraiment ces 4 points. Faire déjà, premièrement, un diagnostic précis de sa situation, où il en est, où il veut aller, quel objectif. Par message ou par vocaux, c'est assez compliqué. Deuxième point, pourquoi finalement il n'a toujours pas obtenu le physique qu'il veut. Qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce qui manque actuellement? C'est plutôt l'alimentation, c'est plutôt les entraînements, c'est plutôt tout ce qui va autour. Voilà. Et ça, c'est super important. Et bah, sans comprendre l'étape 1, l'étape 2, elle est compliquée. Pendant cet appel, je prends également le temps déjà de le guider, de le corriger sur certaines petites choses en priorité. OK? Et le point numéro 4, à ce moment-là, je lui propose mon accompagnement, le plan d'action, comment je peux l'aider. Je lui explique mon accompagnement. Est-ce que cet accompagnement-là répond bien à ses besoins actuels? Est-ce que ça va l'aider? Est-ce que c'est réalisable dans son quotidien? Et à ce moment-là, on part ensemble. Donc, à l'issue de notre appel, et en lien du coup avec les 4 points que je viens de t'expliquer, sa principale difficulté concernait vraiment son alimentation. Il manquait de cadre et de structure. Il mangeait souvent en extérieur, notamment le midi ou même à la cantine, et il faisait vraiment pas les bons choix alimentaires. Alors que, comme tu as pu le voir dans son message précédent, il avait quand même un gros volume d'entraînement entre le running, la natation, la muscu, le crossfit, etc. Donc, les entraînements, il était régulier, il savait s'entraîner. Bon, peut-être c'était pas optimisé à 100%, mais c'était pas la priorité. Vraiment, sa priorité, c'était sur l'alimentation. Donc, son objectif, c'était d'atteindre les 80 kilos et avoir des abdos visibles. Euh, Comme je viens de le dire, hein, malgré un volume d'entraînement très élevé sur la semaine, il obtenait aucun résultat. Principalement à cause de son alimentation qui était vraiment pas cadrée, il faisait vraiment pas les bons choix alimentaires. Il avait donc besoin d'un réel besoin d'accompagnement sur cet aspect-là, afin de perdre du gras de manière définitive au niveau du ventre. Donc j'ai un petit peu résumé ce qu'il vivait là actuellement euh, avant notre appel. Donc il a vite pris conscience que en continuant seul à faire ce qu'il faisait, il n'allait pas avoir de résultats. Parce qu'il a déjà testé, il a déjà mis en place des choses, il a déjà testé des choses sur l'alimentation, qu'il a vu sur YouTube, ou même sur ChatGPT, ou même sur les réseaux. Et en fait, ça ne marchait pas. Il ne perdait pas de gras. Oui, il prenait peut-être un peu de muscle, mais finalement, quand tu as un taux de masse grasse qui est élevé, le muscle, tu le vois pas directement si tu en prends ou pas. Donc, aucun résultat. Alors que tu as bien vu, hein, vu le volume d'entraînement qu'il enchaînait à la semaine, il n'avait quand même aucun résultat. Donc, il était un peu désespéré, avec une grosse baisse de motivation. C'est pour ça qu'il m'a contacté à l'issue du coup du challenge 21 jours gratuit. Et à terme, bah, il m'a dit, hein, franchement, je comprends pas. Je m'entraîne énormément, j'ai pas de résultats. Donc oui, il faut que j'optimise mon alimentation parce que sinon, bah, je vais diminuer un petit peu parce que je me fatigue plus qu'autre chose. Donc ça, vraiment, c'est ce qui vivait dans sa tête et son raisonnement. Donc, il a pris le choix de quitter ce cercle vicieux et faire le pas dans mon accompagnement. Et encore une fois, du coup, j'insiste sur l'importance de notre appel de départ. Pourquoi? Parce que ça m'a permis vraiment de comprendre ses besoins actuels. Sans ça, malheureusement, c'est impossible. Je peux pas lui proposer une structure et un cadre si je comprends déjà pas ses difficultés et ses besoins. Et du coup, ça m'a permis de construire un plan d'action réalisable à son quotidien. Pareil, il faut que je comprenne
ton rythme, il faut que je comprenne ce que tu peux mettre en place avec ton travail, tes obligations, tes contraintes de vie pour que ça soit réalisable. Je peux pas te proposer un plan si au bout de 2 jours, on doit l'arrêter parce que c'est impossible de le tenir. Et ça, bien évidemment, sur ta nutrition, tes entraînements, mais aussi tout ce qui concerne la récupération, le sommeil, l'hydratation, le niveau de stress, etc. Donc on a lancé l'accompagnement directement ensemble. Et pour faire un point de départ sur l'accompagnement, il a dû remplir un questionnaire d'entrée. D'accord? Pour reprendre déjà tout ce qu'on a dit lors de l'appel et pour surtout prendre ses mensurations, etc. Nous avons également analysé son physique de départ. On va le faire ensemble juste après. Et bien évidemment aussi faire le point sur tout ce qui est compléments alimentaires avec les valeurs nutritionnelles. Et petit point, je rappelle, les compléments alimentaires, ce sont des compléments. On se concentre d'abord sur son alimentation. Et s'il y a des carences, si on doit optimiser des choses par facilité, euh, où on doit optimiser ses performances, là oui, on rajoute des compléments alimentaires, surtout sur ce qu'il prenait déjà. Donc, pour résumer un petit peu son questionnaire d'entrée, on va dire les différentes étapes post-inscription. Donc, il a 32 ans, il a 99 kilos, 1m75. Je te laisserai mes pause pour l'ensemble de ses mensurations, notamment celle des hanches à 106 cm, qui était quand même la plus importante. 6 séances max de 45 minutes par semaine entre running, crossfit, natation et musculation. Donc, un volume d'entraînement incroyable à la semaine et au niveau de ses repas. Il était à 2 repas par jour, un midi, un le soir, avec encore une fois des mauvaises habitudes. Il mangeait de tout, que ce soit à l'extérieur ou à la cantine, et surtout beaucoup de trucs rapides, fast-food par simplicité. Donc, pour analyser son physique de départ, pour faire très très simple, ce qui le gênait le plus déjà, c'était son gras abdominal, principalement, avec le ventre gonflé, les pectoraux ici que tu peux voir, ils sont assez tombants, d'où le gras, et on cherchait beaucoup plus de définition au niveau du coup de la ceinture scapulaire, hein, épaules, bras, pec, haut du dos. Il était plutôt sec en haut du corps, quand même, au niveau épaules, bras, haut du dos, et ça se concentrait principalement du coup au niveau des poignées d'amour qui étaient quand même bien présentes. Et encore une fois aussi le ventre gonflé du fait pas mal d'inflammation de ses choix alimentaires. De ce fait, qu'est-ce qu'on a mis en place directement pour optimiser tout ça? Je vais commencer par la diète parce que c'est quand même le plus important et c'était quand même son plus gros obstacle. On a mis en place une diète la plus simple possible. Pourquoi? Parce qu'il avait des grosses difficultés et il fallait qu'on fasse le plus simple possible pour que ça soit réalisable et qu'il arrive à le tenir sur les premières semaines, qu'on voit déjà les premiers résultats, que ça le motive, et ensuite qu'on aille chercher un peu plus la complexité et les choses un peu plus en profondeur. Donc une diète très simple, du lundi au vendredi, à 2200 calories, avec un apport en protéines à 155 grammes, 200 grammes de glucides et environ 110 grammes de lipides sur 3 repas. Et finalement, pourquoi la même chose et un peu plus bas aussi la semaine? Super important. Déjà, plus simple pour lui. Il n'avait pas à se casser la tête, à se dire, écoute, est-ce qu'il faut que je mange plus les jours d'entraînement, les jours off, alors qu'il s'entraînait déjà 6 fois par semaine. On commence simplement avec un cadre clair et ensuite on travaille sur les choix alimentaires quand il aura des résultats. Du lundi au vendredi, on était un peu plus bas avec un déficit calorique un peu plus strict, on va dire, surtout parce que on a pris en compte ces écarts du week-end, alcool, restaurant, etc. Et avec cette diète-là, de manière très simple, il a déjà perdu ses premiers kilos dès la première semaine. Je te montre juste après l'ensemble de ses mensurations et il a très très vite perdu. Il a encore plus vite perdu sur le deuxième et troisième mois parce que bien évidemment le corps commence à s'habituer au nouveau rythme alimentaire, mais il a quand même perdu dès la première semaine ses premiers kilos. Donc, pour résumer la partie diète, j'ai préféré avec lui faire le plus simple possible dès le début euh, pour qu'il la mette en place déjà d'une le plus rapidement et que ça soit le plus faisable pour lui. Donc on a commencé brique par brique, hein, on a commencé à faire attention au petit-déj, ensuite au déjeuner et ensuite au dîner en faisant bien évidemment attention aux calories. Il mangeait notamment pas assez et pas les bonnes choses, hein. On a commencé à augmenter les calories petit à petit. Il était 2 fois à 1500, 1600. On faisait le point, on essayait d'augmenter pour aller chercher les 2100, les 2200, vraiment dans cette fourchette-là, par ses choix alimentaires. Et petit à petit, il y est arrivé jour après jour, semaine après semaine. Et c'est ce qui nous a permis d'aller chercher les moins 20 kilos sur les 4 mois. Ensuite,
pour la partie entraînement. Qu'est-ce qu'on a mis en place? Donc il m'a euh, vraiment dit, on se concentre sur 4 séances de musculation. Les 4 séances, ils sont ici sur son premier programme. Pec, dos, bras, abdos, jambes, épaules, abdos et fessiers. D'accord, sur la séance 2, séance 3, dos, bras et abdos. Et la séance 4, un rappel pec, épaules, bras et abdos. Deux points clés qui ont guidé du coup notre programmation. Déjà, premièrement, il faisait du crossfit. Donc, il fallait vraiment lier du coup le travail en complémentarité avec du coup ses choix d'exercices, avec un focus du coup sur ce qui ne travaillait pas trop au CrossFit, notamment les pecs, les bras et les abdos. Pas de cardio intense supplémentaire, avec vraiment un objectif par contre de 10 000 pas par jour pour brûler des calories, sans rajouter finalement du stress supplémentaire à son physique. On optimise la récupération en même temps. Ça suffisait largement 4 séances sur un temps de 40 minutes. Voilà, c'est ce que je dis dans le point numéro 3. Suffisamment intense pour construire du muscle tout en perdant du gras, avec pas mal de supersets, pas mal de triceps. Séance courte, mais avec vraiment entre 8 et 10 exercices par séance. Donc il devait grave enchaîner. Bien évidemment, en tenant compte du matériel dans sa salle. Donc ça, c'était pour la partie entraînement. Pour la partie jet, on a déjà échangé là-dessus. Et pour la partie suivi. Trois suivis, avec même un quatrième suivi hyper important pour ne pas le lâcher, que ce soit sur l'alimentation, sur ses entraînements. Mais bon, il avait déjà de grosses bases sur les entraînements, donc ça allait. C'était surtout sur l'alimentation. Parce qu'il avait pas mal aussi de doutes au début sur Sam, j'ai repris 1 kilo, j'ai pas compris. Bon, oui, j'ai fait des écarts le week-end, donc du coup, je me suis pesé le lundi, j'ai repris 1 ou 2 kilos. Mince, je suis grave démotivé. Voilà, donc tous ces échanges-là étaient nécessaires pour le remettre dans la bonne direction et pour bien évidemment le recadrer, et bien le remotiver, même après un +1, +2 kilos de l'écart du week-end. Et je lui disais, en tous les cas, 2, 3 jours après, t'allais reperdre tes kilos et c'était le cas. Donc finalement, c'était juste le rassurer pour continuer à travailler semaine après semaine. Donc déjà, plusieurs types de suivi. Le premier type de suivi, déjà, c'était des vidéos hebdomadaires. À chaque séance, il m'envoyait des vidéos sur ses entraînements. D'accord? Comme tu peux le voir en dessous, là, on prenait le temps sur le programme. Il m'envoyait des vidéos directement sur WhatsApp quand il avait la nécessité, quand il avait le temps aussi. Et bim, je lui faisais des retours et des feedbacks sur les corrections d'exercice. Un suivi hebdomadaire après chaque séance écrite et bien évidemment un bilan du dimanche. Chaque dimanche, on faisait le point sur la semaine, sur son alimentation, sur la satiété, la faim, l'organisation des repas, la force, l'énergie, le sommeil, l'hydratation, enfin voilà, et l'ensemble de ces entraînements. Et on faisait aussi le point pour se trouver un petit temps en début de semaine, en fonction de ses jours off ou de ses jours de télétravail, pour s'appeler et faire un point euh, de manière un peu plus profonde sur ce qu'il a pu mettre en place sur la semaine précédente et comment on allait organiser la semaine d'après. Et tous les 6 semaines, on faisait un point également un peu plus grand. On faisait la comparaison des photos, on faisait la comparaison des mensurations pour aussi repartir sur un nouveau cycle. Parce que un physique, ça évolue, ça perd du poids, ça prend du poids. Pareil sur les entraînements, on gagne de la force, on se lasse aussi. Donc il y a des choses à réajuster. Un plan d'entraînement et un plan nutritionnel, c'est jamais figé en prenant bien évidemment en compte l'évolution du physique. Dernière petite chose par rapport au suivi, c'est notre communauté du coup WhatsApp Next Body Level où chaque élève du coup échange, pose ses questions à l'ensemble de mes élèves que ce soit notamment sur les compléments, sur les exercices, sur les difficultés, fêter les victoires, etc. Donc c'est quelque chose de collectif. On le sait, la musculation, c'est plutôt un sport individuel finalement. T'es toi seul avec tes séances et ton alimentation. Donc rapporter un peu un aspect collectif dans tout ça, d'échange, de bienveillance, c'est trop trop bien. Et ça, mon élève, il l'a grave utilisé. Donc, voici maintenant l'ensemble de son évolution mois après mois. Premier mois, deuxième mois, troisième mois et quatrième mois. Hop, je vais mettre un 4 ici. De face, des pectoraux et des épaules plus définis. Et directement, on regarde l'intérieur des pectoraux beaucoup moins tombants, d'accord, beaucoup plus dessinés, beaucoup plus fermes. Et ça, c'était waouh, incroyable quand j'ai vu ces photos et qu'on a fait la comparaison ensemble. Incroyable et c'est pour ça d'ailleurs que je te le partage aujourd'hui. La ceinture abdominale, avec bien évidemment des abdos visibles. On voit le six-pack ici, on le voyait déjà ici, on le voyait, regarde, au bout du deuxième mois, hein, que je te disais tout à l'heure. À peu près 1 kilo par semaine, il a perdu. Donc, dès les premières semaines, il a commencé à perdre ses premiers kilos. De profil, un ventre beaucoup moins gonflé et quand même moins 18 cm de tour de taille en moins.
c'est énorme. Et bien évidemment, continuer à renforcer tout ce qui est trapèze, un dos beaucoup plus épais, un dos beaucoup plus large et avec des poignées d'amour de moins en moins importantes. Regarde la comparaison encore une fois, hein, ici et là. Donc incroyable, pas grand-chose à dire. Les photos, de toute façon, parlent d'elles-mêmes. Je te montre aussi l'ensemble de ces mensurations, mois après mois. Donc t'as vu de 99 à 79 kilos, donc à moins 20 centimètres. Le tour de taille, on était à 106, comme je te disais tout à l'heure dans son questionnaire d'entrée. On est passé à 88. Tout ce qui est fessier aussi, où il stockait un petit peu pas mal de gras, les cuisses également. C'est vrai que je te montre pas mal le haut du corps, mais ses cuisses aussi beaucoup plus définies, beaucoup plus secs. Et bien évidemment, tout a diminué, hein. Euh, Bras, poitrine et torse. Donc pour faire le point, euh, pas de restrictions alimentaires. On a vraiment pris en compte toutes ses envies, les écarts du week-end, mais encore une fois, tout était ajusté dans son apport calorique journalier du lundi au vendredi, comme je t'ai expliqué tout à l'heure dans la jet. Pas de surfatigue, parce que je prenais en compte bien évidemment son rythme d'entraînement qui était assez élevé. On a essayé, et on l'a fait, de conserver sa masse musculaire dès le début, parce qu'il avait quand même une masse musculaire ici importante. C'est juste qu'il avait pas mal, enfin il avait un taux de masse grasse élevé, donc on a fait au mieux pour ça. Bien évidemment, une image de soi a changé et beaucoup plus confiant. Maintenant, il court énormément, il fait énormément de courses. Et ça, à 99 kilos, on a échangé il y a pas longtemps. Très compliqué. Maintenant, il fait ce qu'il veut. Beaucoup plus tonique, que ce soit dans ses foulées, des temps incroyables. Donc très très content pour lui. Et bien évidemment, une routine facile à garder dans le temps parce qu'aujourd'hui, il a maintenu ses résultats. Il est toujours proche des 79 kilos. Et c'est ça l'objectif. Moi, je voulais pas qu'il revienne là. Donc, on a tout mis en place pour qu'il reste dans cette fourchette-là du mois numéro 4. D'accord? Un petit message de sa part qui m'a fait vraiment plaisir. Merci Sam pour le post. Je vais te remercier toute la vie. Je te montre également son avis sur notre page Google. Donc du coup, bah, un petit 5-5, ça nous fait plaisir. Et pour moi, le point le plus important, c'est ça. Je sais quoi faire côté alimentation et aussi niveau musculation pour rester régulier et obtenir des résultats et maintenir mon poids sur le long terme. Et ça, c'est le plus important. C'est lui donner toutes les pistes, toutes les clés pour qu'il garde son physique dans le temps et qu'il l'améliore mois après mois, année après année. Je te laisserai bien évidemment faire une pause et lire son témoignage juste incroyable. Et ce que tu vois ici, ce n'est pas réservé qu'aux autres. C'est exactement ce qui peut t'arriver si tu arrives si tu arrêtes de tourner en rond. Là, je te montre bien évidemment plein de transformations de plein d'élèves qui suivent mon accompagnement aujourd'hui. Et encore une fois, j'insiste, il ne faut pas que tu fasses plus. Il faut parfois hein, seulement une structure et un cadre en reprenant bien évidemment tout ce que tu mets en place pour avoir des résultats incroyables. Donc si toi aussi tu veux un physique beaucoup plus dessiné, beaucoup plus esthétique et que tu stagnes aujourd'hui, je te laisse prendre une consultation gratuite avec moi. Le lien il est juste en description de cette vidéo YouTube. C'est gratuit, c'est sans engagement et n'hésite pas aussi à me retrouver sur Instagram. Je te dis à très vite. Ciao ciao.